Bonjour, dans cette présentation, nous allons aborder les principes de partage de classeurs dans un environnement multi-utilisateur. J'utilise cette feuille qui permet d'éditer des factures qui va être partagée entre les différents vendeurs. Pour l'instant, un vendeur est censé taper uniquement le code des produits qui sont vendus et éventuellement une quantité. Il peut aussi, s'il le souhaite, préciser une remise ici. Toutes les autres opérations sur les cellules du classeur ne doivent pas être utilisées. Par exemple, il ne doit pas, par erreur, pouvoir supprimer cette formule-là. Donc, pour cela, je vais activer la protection des feuilles. Dans un classeur Excel, par défaut, toutes les cellules sont verrouillées. Ce verrouillage n'est actif que si la protection de la feuille est activée. Je vais donc sélectionner les cellules dans lesquelles je souhaite que mes utilisateurs puissent faire des modifications et ôter cette protection. Donc par exemple ici, la colonne du code, je viens dans le format de cellule, sous l'onglet protection, et je décoche verrouiller. Ces cellules sont maintenant déverrouillées. Je répète l'opération pour la colonne des quantités et pour la cellule de la remise. Maintenant, je vais activer la protection de la feuille. Je viens dans l'onglet Révision, Protéger la feuille. Dans cette fenêtre, j'ai la possibilité de protéger cette feuille avec un mot de passe que je tape ici et de sélectionner les opérations qui sont autorisées ou non pour nos utilisateurs. Pour l'instant, je laisse comme ça et je valide. Ma feuille est maintenant protégée. Un utilisateur peut toujours taper un code produit, toujours taper une quantité, éventuellement modifier la remise. Par contre, si l'utilisateur essaie de supprimer ou de modifier une formule protégée, par exemple ici je tape une lettre, une fenêtre d'avertissement apparaît indiquant que la cellule est protégée. Voilà donc comment, simplement, protéger un classeur dans un environnement multi-utilisateur. Un autre aspect qui peut être intéressant de suivre lorsqu'on partage un classeur est de regarder l'ensemble des modifications qui ont été apportées. Pour cela, il faut activer le suivi des modifications. Je vais ôter la protection de la feuille de façon à pouvoir configurer ce suivi des modifications. Maintenant, je viens dans Protéger et partager le classeur. Dans cette fenêtre, je coche le partage avec suivi des modifications et éventuellement je précise un mot de passe. Je valide. On me demande d'enregistrer le fichier, ce que je fais. À partir de maintenant, toutes les modifications apportées sur les formules ou les valeurs du classeur seront enregistrées. Par exemple ici, je vais ajouter un nouveau produit. Je vais ensuite préciser une quantité, modifier ma remise, recopier ma formule puisque visiblement elle a été supprimée sur la ligne du dessous. Et voilà. Ces modifications, je peux les consulter dans le suivi des modifications, afficher les modifications. Dans cette fenêtre, je sélectionne la liste des modifications que je souhaite afficher. Je valide. Les cellules ayant été modifiées sont mises en évidence par un coin coloré. Donc je vois par exemple ici que cette cellule a été modifiée. Si je laisse la souris sur la cellule, l'infobulle m'indique qui a fait la modification, quel jour et à quelle heure, et quelle est la modification qui a été faite. Je peux donc ensuite accepter ou refuser chacune des modifications. Par exemple ici, dans Suivi des modifications, je choisis Accepter ou refuser, ce qui me demande d'enregistrer. Je veux voir les modifications qui n'ont pas encore été regardées, révisées, et je valide. Je vois que dans ce document, il y a eu 4 modifications. La première, je peux l'accepter ou la refuser. Si je l'accepte, je passe à la suivante. On me propose accepter ou refuser, et ainsi de suite. Voilà comment, grâce au suivi des modifications, on peut voir les différentes interventions des utilisateurs sur un classeur partagé. Ceci conclut cette présentation sur le partage des classeurs dans Microsoft Excel.